Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 16 septembre. Di Maria a bien craché en direction du Marseillais Álvaro González dimanche soir lors du Classico PSG-OM au Parc des Princes. La chaîne Téléfoot a révélé de nouvelles images de l'incident et l'analyse dans le détail montre clairement que l'Argentin tourne la tête vers le Marseillais pendant qu'il crache, ce qui provoque immédiatement une réaction de colère de l'Espagnol, mais aussi de son coéquipier Hiroki Sakai. Avec le contexte Covid, ces images pourraient peser lourd dans la sanction de Di Maria, même si certains diront que le crachat en question n'a pas atteint Álvaro. Concernant l'accusation de racisme de Neymar contre l'Espagnol, le doute est permis et la commission de discipline de la Ligue attend toujours une preuve formelle. L'oncle d'Álvaro s'est quant à lui exprimé à une chaîne de télévision espagnole et affirme que son neveu n'a pas utilisé le mot mono, qui signifie singe, mais le mot bobo, qui lui veut dire imbécile. Une version qui aura du mal à convaincre ceux qui réclament une sanction exemplaire pour le défenseur de l'OM. La FIFA envisage de révolutionner les championnats à partir de 2022 pour relancer l'intérêt du public et alléger le calendrier. L'instance du football mondial souhaiterait inciter les ligues à mettre en place une nouvelle organisation avec une phase aller uniquement où toutes les équipes s'affronteraient, puis des playoffs dans tous les grands championnats du monde pour attribuer le titre de champion. L'objectif est clair, instaurer des matchs à élimination directe pour rendre plus incertaine la course au titre dans certains pays où des équipes dominent largement le reste de la concurrence, comme en France, en Italie ou encore en Allemagne par exemple. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point de Jean-Michel Aulas concernant l'avenir de Memphis Depay. Sur Twitter, et alors que la presse néerlandaise annonçait son arrivée au Barça comme acquise, le président de l'OL a publiquement révélé ce que lui avait confié son homologue du Barça, Josep Bartomeu. Le club blaugrana n'a pas les moyens de se payer l'attaquant lyonnais pour le moment. Info ou intox, la fin du mercato nous le dira. Rebondissement possible dans le dossier de Luis Suarez annoncé avec insistance à la Juve depuis quelques semaines. Selon la presse catalane, l'attaquant uruguayen ne rejoindra pas la vieille dame cet été et pourrait même rester au Barça s'il ne parvient pas à trouver une autre porte de sortie à sa hauteur. L'Atlético Madrid serait en embuscade, mais le salaire de Suarez refroidit beaucoup de monde. Un autre indésirable pourrait lui aussi rester, il s'agit de Samuel Umtiti. Les dirigeants du Barça n'ont pas reçu d'offre à la hauteur de leurs attentes et dans ce contexte économique compliqué, l'ancien Lyonnais pourrait s'offrir une nouvelle saison en Catalogne. Enfin, c'était attendu depuis plusieurs semaines, Arsenal a officialisé la prolongation de contrat de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais est désormais lié au club londonien jusqu'en 2024 avec une jolie hausse de salaire à la clé. Les infos en bref, première défaite pour Lyon en Ligue 1 cette saison. L'OL s'est incliné mardi soir sur la pelouse de Montpellier de buts à 1. TJ Savanier s'est offert un doublé, soirée à oublier complètement pour l'OL qui a joué plus d'une mi-temps à 10 après la grossière faute d'Aouar sur Souquet, carton rouge direct. La liste des potentiels vainqueurs du prix de Golden Boy 2020 se réduit. 8 joueurs de Ligue 1 figurent parmi les 40 nommés pour ce trophée remis par Tuttosport et qui récompense le meilleur jeune footballeur européen. On y retrouve Marley Ake, Adil Aouchiche, Benoît Badiachil, Eduardo Camavinga ou encore Ryan Cherki notamment. Justice avec cet homme condamné à 16 mois de prison ferme pour avoir fait chanter Layvin Kurzawa. Ce dernier avait menacé le défenseur du PSG de diffuser une vidéo sur laquelle il s'en prenait soi-disant à Didier Deschamps. Par ailleurs, le défenseur du PSG, expulsé pour brutalité lors du bouillant Classico PSG-OM, s'est excusé mardi soir sur Twitter. Il regrette d'avoir perdu ses nerfs et d'avoir montré le mauvais exemple à la jeunesse. L'émotion de Thiago Silva qui a réagi à une banderole des ultras du PSG déployée dans la capitale en son honneur. J'ai été très touché par cet hommage, merci. Paris et la France resteront pour toujours dans mon cœur, a écrit le Brésilien sur Twitter. Enfin, le Barça n'a pas encore commencé sa saison en Liga, mais le Mundo Deportivo a déjà dévoilé une première esquisse du futur maillot domicile du club blaugrana pour la saison 2021-2022. Une tunique qui reste classique dans les couleurs avec un mélange de plusieurs designs des dernières saisons. La revue de presse, le journal de l'équipe, se concentre sur l'actualité du PSG qui joue gros ce mercredi soir. D'abord sur le terrain avec ce match en retard de la première journée de Ligue 1 contre Metz au Parc des Princes. Victoire impérative après 2 défaites en 2 matchs en Ligue 1. Au même moment, la commission de discipline se penchera sur les incidents du dernier Classico avec de possibles grosses sanctions à la clé. En Espagne, Marca consacre sa une à Gareth Bale qui serait bien en instance de départ du côté du Real Madrid. Un retour à Tottenham est à l'étude, mais plutôt sous la forme d'un prêt. Le Mundo Deportivo consacre sa une au premier pas de Miralem Pjanic, présenté officiellement mardi à la presse après son transfert en Catalogne, officialisé il y a quelques semaines. L'ancien joueur de la Juve s'est montré particulièrement enthousiaste pour ce nouveau défi dans sa carrière. Enfin en Italie, Tuttosport évoque le mercato de la Juve qui va peut-être devoir renoncer à Luis Suarez en raison de complications administratives liées à l'obtention d'un passeport italien. Paolo Dybala
Dybala va rester et devra encore franchir un palier cette saison pour aider la vieille dame à se hisser vers les sommets en Ligue des Champions. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, à l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.